Bienvenue sur la chaîne YouTube de Chochotte ma chère. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment monter le top ou la robe fronce la vague. Avant tout, vous allez devoir choisir votre taille. Donc à partir de votre tour de taille, tour de hanche et tour de poitrine. Sachez que ce patron taille petit et il est donc important de bien vérifier vos mesures. Sur le patron, vous avez une légende encadré en bleu, où vous avez tous les traits différents qui correspondent aux différentes tailles. Par exemple, pour la taille 40, le trait est vert et, et correspond à une succession de traits longs et de traits courts. Voilà, on voit ici le trait qui correspond à la taille 40. Vous devez donc, une fois que vous avez vérifié vos mensurations, découper le patron en fonction de votre taille. Par exemple, si vous êtes donc taille 40, vous allez découper toutes les pièces en prenant les contours verts. Voilà. Je vais vous lister tous les crans que vous devez marquer. Sur l'écran, vous voyez la taille 38 du patron. Pour simplifier, je n'affiche qu'une seule taille. Donc, sur la pièce du dos inférieur, la pièce numéro 4, vous devez marquer le cran de la ligne du milieu, le cran de la ligne supérieure et les deux crans des poches. Sur la pièce numéro 3, le devant inférieur, vous devez marquer le cran de la ligne du milieu, le cran supérieur et les deux crans des poches. Sur la pièce numéro 2, le dos supérieur, vous devez marquer le cran du milieu de la ligne inférieure, le cran de la ligne inférieure et les deux crans des bretelles. Et enfin, sur la pièce numéro 1, le devant supérieur, vous devez marquer le cran de la ligne du milieu sur la ligne inférieure et le cran de la ligne inférieure. Maintenant, je vais vous indiquer la correspondance des crans. Donc, ce cran de la ligne du milieu de la pièce numéro 4 s'associe à ce cran de la pièce numéro 2, cran de la ligne du milieu. Ce cran de la ligne supérieure de la pièce numéro 4 s'associe à ce cran de la ligne inférieure de la pièce numéro 2. Les crans des poches s'associent ensemble et permettent de fixer la poche sur une ligne de couture à 1 cm du bord. Ce cran du milieu de la pièce numéro 3 s'associe à ce cran du milieu de la pièce numéro 1. Et ce cran de la pièce numéro 3 sur la ligne du bord supérieur s'associe à ce cran de la ligne inférieure de la pièce numéro 1. Donc, la première étape, c'est la partie la plus difficile. On va travailler sur le décolleté. Donc, on prend l'empiècement et on va venir le placer au creux du décolleté, ici. On va superposer les deux pièces, comme ça.
Ok. Donc, on va venir placer une épingle ici, dans le prolongement du décolleté. Ici, on va rabattre le bord supérieur d'environ 1 cm. Donc, on peut vérifier. Hop, 1 cm, très bien. On épingle perpendiculairement à la ligne du décolleté et on fait la même chose de l'autre côté. Et j'épingle. Comme ça. Donc, en fait, on va faire une couture à 1 cm du bord et on va s'arrêter bien au creux du décolleté, c'est-à-dire ici. On peut mettre une petite marque pour s'aider. Parce qu'une fois qu'on est en train de coudre, c'est un petit peu compliqué de s'arrêter au bon endroit. Donc, on va commencer. Je place donc bien mon tissu à 1 cm du bord. Je descends mon pied de biche. Et je vais coudre jusqu'à la croix. En faisant un point aller-retour. Donc, je commence. Là, je peux faire un point aller-retour. Voilà, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je lève le pied de biche et je tourne mon tissu. Hop, et c'est parti. Je fais un point endroit, un point arrière et je repars. Arrivé au bout, je fais 2 points endroits, 2 points envers. Hop, je lève le pied de biche et je peux couper le fil. Comme j'ai fait les points aller-retour, je peux couper le fil à ras sans faire de nœud. Hop. Voilà, comme ça. Et voilà. J'enlève les aiguilles, les épingles. Et là, avec un petit ciseau, je vais aller couper le décolleté jusqu'à mon point ici. En faisant bien attention de ne pas couper le point parce que sinon, ça va tout s'abîmer. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais pouvoir rentrer l'empiècement à l'intérieur pour former mon décolleté. Comme ça. Et ça, il va falloir le faire au fer. Il va falloir que, donc, comme je vous le disais, rabattre à l'intérieur. Donc pour ça, je vais m'aider du fer à repasser. Et je vais commencer par bien plaquer la couture comme ça, d'un côté et de l'autre pareil. Voilà. Puis, je vais rentrer à l'intérieur. Alors, l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun pli. S'il y a un pli, c'est que peut-être vous avez mal coupé, vous n'avez pas assez coupé dans le creux. Dans ce cas, il faut recommencer en faisant bien attention, bien sûr, de ne pas atteindre la couture. Voilà, comme ça. Une fois que c'est bien mis, vous pouvez plaquer avec votre ongle, comme ça. Il faut que ce soit bien net. C'est la partie la plus délicate de la robe. Une fois que vous avez fait ça, le reste, c'est plutôt simple. Et là, vous balancez la vapeur. Voilà. Là, le décolleté
il est pas mal. On peut à ce stade-là en profiter pour rabattre les bretelles de 1 cm au fer. C'est une étape qu'on peut faire plus tard aussi. Bon, là, ce sera fait. C'est pas super ce que j'ai fait. Je vais recommencer. Hop, pour que ce soit bien 1 cm. Et là, on lance la vapeur. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ici, j'observe que j'ai un petit pli. Donc, je vais mieux le repasser, il est mal repassé. Mettre un petit peu d'eau. Voilà, c'est mieux. Ok. Et ensuite, donc, il va falloir que je rabatte les morceaux de l'empiècement pour faire la finition. Ici, je rabats dans la partie basse. Puis ici, je rabats sous le bord du devant supérieur. Voilà, comme ça. Et à nouveau, ici, dessous. Hop. Et là, et je vais finir l'empiècement à la main. Donc d'abord, je vais bien plaquer au fer. Là, c'est récalcitrant. Hop. Voilà, je fais attention que tous les bords soient bien rentrés pour faire une jolie finition. Je plaque au fer, à la vapeur. Voilà. Et maintenant, je vais coudre à la main les bords. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit point discret qui ne sera pas visible de l'autre côté. Pour faire un petit point discret, bah, je prends juste un fil du tissu dans le tissage. Voilà, et je fais un point tous les 5 mm environ. Et voilà. Là, je pique une fois pour faire une boucle. Hop. Je passe mon fil 2-3 fois dans ma boucle. Je tire, ça fait mon nœud. Et ensuite, je pique dans le tissu. Faut pas que ça traverse de l'autre côté. Je vais assez loin. Hop. Je tire. Et je coupe. Voilà, comme ça mon nœud ne va pas se défaire, mon point ne va pas se défaire. Et si on regarde, mon décolleté, il est joli. Et avec le repassage, tous mes petits points vont disparaître. C'est une autre partie délicate et c'est une partie optionnelle. C'est le ruban qui va se placer
au niveau du décolleté. Voilà, sur cette ligne-là, puis sur cette ligne-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rabattre. Déjà, je vais bien couper le croquet, comme ça, pour que quand je le rabatte, je ne vois rien. Là, je vois encore un bout, donc je vais un petit peu couper à nouveau. Voilà, comme ça. Et là, normalement, ça doit être bon. Voilà, je vois presque plus rien. Donc, je continue jusqu'à ce que je vois plus rien. Voilà, comme ça. Donc, je rabats. Et je vais venir le placer dans le creux. Ici. Moi, je décide de faire dépasser un petit peu. Voilà, faire des petites vagues. Et je vais épingler. Donc, je vais épingler dans le sens du ruban. Il va falloir que je fasse attention en cousant parce que je pourrais bien casser l'aiguille de ma machine. Là, en général, j'épingle dans le sens perpendiculaire de la couture et je peux passer par-dessus avec l'aiguille de ma machine. Là, je ne le fais pas parce que le ruban est plutôt fin. Mais là, il va falloir que je fasse attention, que j'enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, une fois que mon ruban est bien placé, je peux couper. Maintenant, on va piquer et on va bien piquer au milieu du croquet. Et alors, il faut bien prendre un fil ton sur ton, sinon on va avoir une couture apparente. Après, c'est peut-être ce qu'on veut aussi. Donc, je me mets bien au milieu et je vais enlever la première épingle et je vais faire un premier point aller-retour. Et là, je vais me lancer dans la couture. Donc, je reste bien au milieu. Petit à petit, j'enlève les épingles. Et voilà le résultat. Je vais prendre un bas de robe. Donc celui-ci, c'est le devant. Il va falloir que je place les poches. Donc j'en ai 4. Donc il faut choisir les bonnes. J'en ai 2 d'un côté et 2 symétriques. Voilà. Donc je vais en prendre 2 différentes pour le devant et j'utiliserai les suivantes pour le dos. Je cherche mes crans de montage. J'en ai un qui se trouve ici dans la couture et le deuxième est un peu plus bas. Il se trouve ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer des épingles au niveau des crans de montage pour pas avoir à aller rechercher à nouveau. Voilà, l'autre est là. Comme ça. Donc, je vais me mettre, sur l'endroit du tissu. Et je vais placer la première poche. La première poche endroit contre endroit. Okay. Il faut placer la poche en laissant 1 cm de chaque côté. Okay. Et là, je vais épingler perpendiculairement à la ligne du vêtement.
et je vais coudre à 1 cm du bord entre les deux épingles. Ok, pour bien fixer correctement les tissus, je peux en mettre une troisième au milieu. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me place à 1 cm en utilisant mes repères sur ma machine et je me mets bien au niveau de la première épingle. Là, je vais faire 1 ou 2 points avant, 1 ou 2 points arrière et je fais la couture. Là, c'est tout droit. Hop. Une fois que j'arrive à la deuxième épingle, je ralentis. Je m'arrête à la deuxième épingle. 2 points arrière, 2 points avant et c'est bon. Je vais plaquer les poches. Pour faire. Maintenant, il va falloir passer 2 fils de fronce sur la ligne du haut de cette pièce-là, qui est le dos inférieur. Donc, d'abord, je vais placer des épingles au niveau de mes crans de montage. Donc, il faut que je repère le milieu, qui se trouve ici. Donc, je place une épingle. Et puis, de chaque côté, il y a aussi de chaque côté du milieu, il y a aussi un cran que je repère. Hop, je mets les épingles. Ça va me permettre de bien répartir mes fronces lorsque je vais l'associer au dos supérieur. Voilà. Donc, je vais placer un fil de fronce à 7 mm et un autre fil de fronce à 1 cm. Il faut que j'augmente mon point. Je mets 5, par exemple 4, 5, entre 4 et 5. Ok. Je vais commencer le fil de fronce à 1 cm du bord. C'est pas la peine de froncer avant. Et je vais pas faire de point retour. Parce que c'est un fil qu'il va falloir justement froncer. Donc je me mets à peu près je vais commencer par celui qui de 7 mm. Donc je me mets à peu près à 7 mm. Voilà. Donc je commence. Voilà, je m'arrête à 1 cm du bord. Hop. Je coupe. Cette fois, je vais faire le fil de fronce à 1 cm du bord. Je démarre 1 cm après le début du tissu et je commence. J'ai besoin maintenant de mon dos supérieur et je vais l'associer en droit contre endroit, oui, au cran de montage, au niveau du cran de montage que vous avez fait au milieu. Je vais l'accrocher à l'épingle que j'ai placée ici au milieu. Ok, comme ça. Ensuite, je vais prendre mes fils de fronce qui se trouvent, par exemple, ceux qui se trouvent sur l'endroit du tissu.
J'en ai deux, donc je vais les prendre les deux, ceux-là, et je vais froncer délicatement. Je vais regarder si c'est suffisant. Mon cran, il se trouve ici. Donc j'ai trop foncé. C'est pas grave. Je vais étirer. Ça. Voilà. Et là, il faudra bien que je répartisse tout à l'heure mes fronces. Je le ferai après. Là maintenant, je fronce de l'autre côté. Là, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas l'épingle à passer. Et je place mon bord et j'étire. Voilà, c'est pas mal. J'étire un petit peu plus. Là, il va falloir que je répartisse correctement. Donc, là, c'est au feeling. Hein. Les fronces doivent être joliment réparties. Et une fois que je suis plutôt contente, j'épingle. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Je vais coudre sur le fil de fronce qui se trouve à 1 cm du couturage. Alors là, j'oublie pas de remettre la longueur de mon point sur 3. Je me mets bien à 1 cm. Et là, cette fois, je pars du bord. Et je couds un point avant, enfin 3 points avant, 3 points arrière. Et c'est parti. Normalement, je dois me retrouver sur le fil de fronce. Maintenant, on va repasser le couturage vers le haut. Voilà, et on va repasser sur l'endroit. Voilà. Donc, les deux parties sont accrochées. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le devant. Donc, j'ai besoin de mon devant supérieur sur lequel j'ai travaillé tout à l'heure et de mon devant inférieur sur lequel j'ai aussi travaillé tout à l'heure et je vais les associer. Donc je couds les deux parties ensemble. Je vais plaquer la couture en mettant bien le couturage derrière vers le haut. Donc maintenant on va assembler le dos et le devant sur un côté. On va assembler le devant et le dos
et on va le faire en 3 parties. D'abord, on va coudre la partie supérieure jusqu'en haut de la poche, ici. Ensuite, on va coudre la poche jusqu'au point ici. Donc, on va partir de là, suivre la poche jusqu'au point ici. Et ensuite, on associera le bas depuis la partie qui se trouve ici jusqu'en bas. D'abord, on va s'occuper de la partie supérieure et on va assembler les 2 lignes de couture ici, l'une sur l'autre. Voilà, pour qu'il y ait une vraie correspondance, on va commencer par placer cette épingle. Ensuite, on épingle le haut. Puis, on va épingler la partie basse. Alors, on va rabattre ici le bord de la poche. On va faire la même chose là. Et on va épingler ici à la limite. On ne devra pas dépasser l'épingle lorsqu'on va coudre. OK? Et ensuite, on épingle cette partie. Voilà, donc là, on va aller coudre cette première partie à la machine. Donc, je place bien le début au niveau de la première épingle. Je plante même carrément mon aiguille dans mon tissu, ça me permet de bien le placer. Voilà. Je vais faire un point aller-retour, donc 2. Et je couds. Donc maintenant, il va falloir coudre la poche. Pour ça, je vais rabattre cette partie-là et cette partie-là pour être bien superposée. Vous voyez, ici, il faut bien superposer les 2 poches, les 2 points de couture. Je vais mettre une épingle et ma couture va commencer ici. OK? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rabats les couturages pour placer mes 2 départs de couture ici. Ma couture va commencer précisément à cet endroit-là, là où j'avais fini d'accrocher ma poche sur mon bas de vêtement, soit devant, soit dos. OK, et je mets une épingle, ce sera mon repère, en plus de ce point-là. Après, je place mon vêtement comme ça et je vais épingler les 2 poches. Voilà, du coup, je vais coudre à 1 cm du bord de ma poche, entre les 2 points, celui-là et celui-là, les 2 points extrémités de ma couture que j'avais faite lorsque j'ai accroché la poche au dos inférieur et au devant inférieur. Comme tout à l'heure, je plante mon aiguille sur le point de départ. Comme ça, je suis sûre qu'au moins le départ il est bon. Hop. Et ensuite, je vais faire un point avant, 2 points avant, 2 points arrière. Et c'est bon, je suis partie. Ok, alors la dernière partie, il va falloir associer, il va falloir coudre la partie inférieure. Pour ça, il faut que je me dégage les couturages. Donc par exemple, je peux les mettre ceux-là vers le haut.
Hop, comme ça. Et je place ma première épingle à l'endroit où je voudrais commencer ou arrêter. Voilà, c'est là. Ensuite, je place les autres. Donc, en priorité, d'abord celle du bas du vêtement, puis les intermédiaires. Donc maintenant, on va plaquer la couture au fer. Et comme la poche doit être vers le devant, on va tout plaquer vers le devant. Nous allons placer le ruban au niveau de la ligne de taille haute. Donc cette partie est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je vais mettre des rubans partout. Pour cela je reprends mon croquet et je vais le placer au milieu. Comme la dernière fois, je vais le placer en mettant les épingles dans le sens du ruban. Voilà, une fois que j'ai placé mon ruban correctement, je peux couper. Et je vais aller coudre. Maintenant, on va placer le ruban au niveau du dos et de l'extérieur des bretelles. Et pour ça, on va le faire en deux parties. On va rabattre le bord de la couture de 1 cm sur toutes les parties. C'est parti. Ici, c'est un petit peu délicat, donc on peut préparer le travail avec l'ongle, plaque avec l'ongle. Choisir un ruban quand même qui va s'adapter aux courbes du vêtement. Si vous prenez un ruban qui est trop dans le droit fil, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas être joli, ça ne va pas épouser les courbes de votre vêtement. Maintenant, on coud à la machine. Puis on s'occupe de la deuxième partie. Donc comme tout à l'heure, je rabats au fer. Maintenant que nous avons terminé toutes ces étapes, nous allons fermer la robe. Et cette fermeture va s'effectuer de la même manière que pour l'autre ligne de côté de la robe. On va faire cette couture en 3 temps. Un premier temps
du haut vers la poche, un deuxième temps autour de la poche et un troisième temps pour le bas du vêtement. Donc maintenant, il va falloir coudre les bretelles et là, on a aussi fait des crans qu'il va falloir retrouver. Donc j'en ai un là et l'autre doit être de l'autre côté. Voilà, il est là. Donc la bretelle doit se placer entre les deux crans. Voilà, on la place à 1 cm du bord. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va faire une couture ici, sur la couture qui nous a permis de fixer le croquet. Donc là, j'ai repassé mon ourlet en le rabattant de 1 cm. Il n'est pas nécessaire de faire plus puisqu'on a surjeté le bas du vêtement. Puis, je vais placer mon ruban. Si vous ne voulez pas mettre de ruban, vous faites une piqûre à 7 mm du bord, en essayant d'être assez régulière pour bien garder la bonne distance. Par contre, si vous voulez mettre le ruban, vous pouvez suivre ma méthode. Je vais maintenant coudre le ruban.